Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto bloc-notes dans lequel on utilise les feutres à alcool, les encres distress, les gélatos et plein d'autres choses. Mais vous allez voir, on commence par les feutres à alcool sur ces jolis tampons Chine à Douglas que je vous montre un petit peu plus tard je crois dans la vidéo. Je commence par colorier la grande fleur, finalement je ne l'utiliserai pas à la fin mais ça vous fait un tuto coloriage en même temps, avec le IB2, le Ice Blue 2. Donc je vais colorier comme ça toute ma fleur. Je prends la pointe biseautée parce que c'est très grand comme surface et ce serait trop long à faire avec la petite pointe. Je vais donc maintenant utiliser le IB3 pour réaliser un dégradé. Très simple, c'est ici une colorisation vraiment très simple. Et je vais partir du centre pour aller vers l'extérieur du pétale. Ensuite, je vais reprendre mon feutre IB2 pour repasser sur la démarcation entre les deux couleurs de façon à ce que le dégradé soit parfaitement fondu. N'oubliez pas que des feutres à alcool, il leur faut le temps à l'alcool de s'évaporer pour vraiment donner leur couleur finale. Donc si vous regardez votre coloriage juste une minute après, vous verrez qu'il a changé. On se met ici en plus gros plan. Le IB3. Donc comme on le ferait avec des crayons de couleur, on ne cherche pas une démarcation droite entre les deux couleurs. On reprend le IB2 et on fond de deux couleurs à l'endroit de la démarcation. Ici, j'essaye de fondre un petit peu du violet. J'ai pris un PL, je crois. Je reprends mon IB3, c'était la dernière couleur bleue la plus foncée, pour fondre un petit peu mon PL. Et quand on a un tel contraste entre deux couleurs, on ne peut pas imaginer que le fondu soit parfait. Mais le fondu se réalise quand même. Je prends ensuite un violet plus foncé pour faire vraiment la base du pétale. Voilà, de près. J'ai passé un lavande 1 ici sur mon bleu. Je prends ensuite mon PL3, voilà. Et je prends le PL4 pour la base. Vous allez voir que finalement j'ai décidé de faire des pétales bleus plus foncés. Donc je prends le TB8 pour repartir du haut du pétale, comme celle que vous avez aperçue à droite du dessin. Et voilà. Et ici, nous allons fondre plus facilement le PL3 avec le TB8. Donc là, c'est le PL3 que je repasse. Voilà. Et vous voyez qu'au milieu, la couleur s'éclaircit un petit peu. On y va après pour le centre. Un petit peu d'orange. Et je prends un feutre jaune, et je repasse sur mon orange. Et vous voyez que ça devient jaune. On peut donc éclaircir des feutres à alcool en superposant une teinte claire sur une couleur foncée. Je prends maintenant mon stylo gel blanc et je fais des petits détails en blanc, volontairement pas très rectiligne, pas très homogène, sketchy, on va dire. Voilà, et je reprends les petits dessins de mon tampon avec mon stylo gel blanc. Alors si je veux que le résultat soit très blanc, il faudra que je passe une deuxième fois sur mon dessin. Je fais aussi l'extérieur des pétales, comme l'a soufflé le tampon. J'ai fait que mettre en valeur des détails existants. Alors ici, je passe à une fleur un peu plus petite, et j'ai pris un corail. Alors attention, les corails, c'est pas le 1 le plus clair. Le 1, vous voyez, c'est celui que je passe maintenant. Le plus clair doit être le 2, je crois. Mais pour ça, vous faites votre nuancier sur votre feuille de papier quand vous avez vos feutres, pour voir le résultat réel et ne vous fiez pas au capuchon. Donc on réalise notre dégradé exactement comme tout à l'heure. On va maintenant choisir un corail un peu plus soutenu, c'est le 6, que je passe maintenant au centre. Je reprends donc le 4 que j'avais passé précédemment pour fondre. On continue avec le CR8. Et on fond, puisqu'on avait le CR6 juste avant. Voilà. Ici, c'est le CR10. Et le CR8 pour faire un peu d'ombre dans le cœur de la fleur. On prend le CT1 pour refaire les petits pistils en jaune.
Allez, on repart au stylo gel blanc. Ces petits détails vont me permettre d'illuminer le résultat final, hein. Ici, on est dans les HB, les Hydrangea Blue. Donc le HB1 sur toute la pétale, puis le HB2 dans les premiers 2/3. On va forcément reprendre le HB1 pour fondre les deux couleurs ensemble. Puis le HB3 sur le premier tiers cette fois-ci. Allez, petite question, nous allons donc reprendre le HB2 pour fondre le 3 dans le 2. Je reprends le 1 pour terminer le travail. Un lavande 2. Grâce à mon nuancier, j'ai su que c'est ce qui allait à la suite dans les couleurs qui vont ensemble, un peu plus soutenues. Donc je reprends mon HB3 pour refondre le dégradé entre le HB3 et le lavande que je viens de passer. PL3 maintenant. Et toujours dans les corails ou dans les oranges pour faire le centre. Ici, je prends un jaune pour que mon centre soit jaune et orange. Et je fais carrément des gros pois blancs pour les pistils. Toujours mon petit travail au stylo gel. Allez, cette fois, on commence par du orange, toute la fleur. Vous voyez que là, la fleur est plus petite puisque je prends directement la petite pointe. Le Dark Red 2. Le orange 3, bien sûr. Hein, vous avez l'habitude, c'est crescendo et décrescendo. Hein. Le DR5, que je vais venir refondre. Mais vous voyez que les rouges sont si proches les uns des autres que limite, ça se fond vraiment tout seul. Le 7, qui est notre rouge le plus foncé. On reprend le 5 puisque c'est celui qu'on avait passé juste avant. Allez, un GB6, mais finalement il me paraît trop foncé, donc je repasse dessus avec un CT4. Et les points, les pistils seront orange cette fois-ci, avec un tout petit point blanc dessus. Et on refait notre petit travail au stylo gel. On découpe maintenant nos petites fleurs avec notre paire de ciseaux, tout simplement, et on passera les tranches en noir avec le feutre Pitt. On passe au fond du bloc-notes. On prend un morceau de papier qui fait 10,5 cm par 29,7 dans du papier Maya blanc par exemple, c'est parfait, en 270 grammes, on le plie en deux. J'ai choisi l'encre Distress Shabby Shutters pour le bas et Peacock Feathers pour le haut. Alors les encres Distress sont des encres à l'eau qui se fondent très bien les unes dans les autres. Vous allez le voir tout de suite, sur la partie centrale, les deux couleurs seront bien dégradées. Avec les encres Distress, on utilise une mousse par couleur d'encre. On ne peut pas nettoyer la mousse. On vaporise un petit peu d'eau, on laisse agir quelques secondes et on met un petit sopalin dessus, mouchoir en papier ici, de façon à enlever la couleur par endroits pour avoir des détails supplémentaires. Cette jolie plante de tampon Chine à Douglas, je l'ai montée sur une mousse Ezelmund, j'ai découpé autour du motif que je voulais utiliser, et je vais le colorer avec des gélatos pour pouvoir ensuite le réaliser sur la couverture de mon bloc-notes. Donc je prends les deux nouveaux kits de gélato, les vifs et les métalliques. Je vais utiliser le orange, le vert et le rouge dans les vifs et le marron métallique. Donc vous voyez que je colorie vraiment mon tampon avec le gélato. Je vais faire en sorte que mes couleurs se chevauchent légèrement les unes sur les autres. Et surtout, une fois que j'aurai fini, je vais vaporiser de l'eau, exactement comme je l'ai fait à l'instant sur le papier. Je vais vaporiser 2 fois ou une fois avec de l'eau sur mon tampon, de façon à ce que mon gélato puisse agir. Sans ça, il ne va pas pouvoir s'activer et se déposer sur le bloc-notes. Donc je pchite. Vous ne le voyez pas, mais si, je pchite, vous allez voir. Enfin, non, vous n'allez pas voir parce que j'ai coupé à ce moment-là. Et
je réalise le tampon, voilà, j'ai de belles couleurs. Vous voyez qu'elles sont mouillées quand même, c'est la preuve que j'ai pchité. Ensuite, on prend un pinceau à réservoir d'eau et du gelato. Alors, vous allez voir que finalement, je vais prendre directement sur le gelato, sur le tube, pour avoir une couleur plus soutenue. Et je vais colorier les espaces laissés libres entre les traits du tampon. Donc là où il y a un bord rouge coloré en rouge, un bord orange coloré en orange, etc. etc. Et les feuilles, vous verrez que je vais reprendre les nervures avec un petit peu de gelato marron, puis ensuite avec un feutre fin, un Pigmamicron, le plus gros des Pigmamicrons, le numéro 8. Vous allez voir ça juste après, parce que j'ai laissé ces étapes en entier. Là, je ne nettoie pas mon pinceau parce qu'entre le rouge et le orange, tout ça se fond très bien, même jusqu'au marron. Par contre, quand je vais vouloir passer au vert, vous verrez que je vais faire couler un peu d'eau, rincer la pointe du pinceau avant de passer à la couleur verte. Voilà, je rince le pinceau. Et on y va pour le vert. Alors ça nous permet d'obtenir un tamponnage sans ligne. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas de contour noir ici autour de notre tampon. Et finalement, ça me manque un peu, mais je suis contente de ne pas avoir les lignes bien nettes du tampon. Mais je vais les refaire en version un peu sketchy, un peu dessin, hein, à la main, avec donc le Pigma. Vous allez voir. Voilà mes fameux coups de crayon un petit peu sketchy pour reprendre les contours du tampon. Ça donne quand même un côté un peu plus créatif que le tamponnage classique avec bord noir et coloriage à l'intérieur. Voilà, ça allait bien avec l'aspect général de ce projet-là. On va maintenant s'occuper des fleurs. Donc on va les mettre un peu plus en relief que ça, donc on va couper vraiment jusqu'au cœur de la fleur et on va arrondir les pétales. Et pour fixer cet arrondi, vous allez voir, hein, je parle un petit peu avant parce que je sais que j'aurai pas le temps après, je vais passer sur les pétales du triple gloss avec un pinceau. C'est exactement la même chose que ce qu'on a dans le Crystal Drop, sauf que le triple gloss ça se vend en gros pot chez Rayer et qu'on l'applique au pinceau, voilà, et qu'après ça oblige à nettoyer son pinceau et puis surtout il n'y a pas l'embout de précision. Mais pour cette chose-là, c'était bien. Donc finalement, c'est de la résine. Hein. Une fois que c'est sec, c'est dur. Donc après, mes pétales ne pourront plus se remettre à plat. Ça, c'est bien aussi. Donc je vais fixer mes fleurs l'une sur l'autre. Et donc je vais passer cette résine là au pinceau. Et puis je vais ajouter des paillettes au centre avec le Crystal Drop, le pailleté, le glitter, hein, au centre de la petite fleur. J'ajouterai aussi des paillettes avec le pinceau à paillettes, cette fois-ci, sur les pétales rouge orangé de la petite fleur. J'ajouterai également des paillettes avec le pinceau à paillettes sur les parties rouges de notre tamponnage au gelato. Une fois avoir réalisé ces opérations, j'ai rajouté des petites déco bois 100% tout en colle, donc un beau scrap en bas, un petit papillon dans le coin en haut à droite. J'ai utilisé un stylo gel bleu nuit pailleté
pour faire la petite course du papillon et puis une espèce de fausse couture tout autour de cette couverture voilà, pour terminer un peu, pour que ce soit vraiment un joli travail jusqu'au bout. Et puis j'ai ajouté un peu d'aquacolor, j'ai pris le turquoise iridescent, j'en ai fait 2 ou 3 pchites. J'aurais dû cacher ma fleur à ce moment-là, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est joli quand même, il n'y a pas de souci, ça donne encore une petite touche supplémentaire et que j'aime beaucoup. J'ai également utilisé mon pinceau à paillettes pour recouvrir la fleur rouge et les parties rouges de mon tamponnage, ainsi que le papillon en bois. Voilà, maintenant vous savez presque tout. J'espère que, en tout cas, vous en savez assez pour recommencer. Normalement, j'ai quand même rien oublié. Vous allez voir les photos en gros plan tout de suite. Vous verrez que j'ai agrafé mes feuilles à l'intérieur de la couverture. Vous pouvez aussi les coudre si vous voulez. Dans mon cas, puisque j'ai agrafé, j'ai voulu cacher les agrafes, donc j'ai fait une petite découpe accolade fausse couture avec ma Cuttlebug pour cacher l'arrière de mon bloc-notes. Voilà. J'espère que ça vous plaît, et comme d'habitude, je vous fais un article sur le blog où je mets les liens vers tous les produits pour que vous puissiez les trouver directement dans la boutique sans avoir à chercher. J'ai réalisé ce bloc-notes avec les enfants en atelier mercredi, avec des techniques un peu plus simples, mais le résultat était très très beau à chaque fois. J'espère vous montrer une photo de groupe pour mercredi prochain, parce qu'on les termine mercredi prochain. Vous voyez aussi que j'ai passé de l'encre distress sur les tranches de mes feuilles. Vous voyez ici mes 2 agrafes, l'intérieur de ma couverture passe à l'encre distress et ma petite découpe. Alors je vous dis à tout bientôt sur le blog pour le lien vers les articles, et puis amusez-vous bien. Bye bye!